France Inter. 5h12, il est possible de transporter des marchandises avec une empreinte carbone quasi nulle. C'est ce qu'on va voir dans vos chroniques littorales. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Un voilier cargo breton s'apprête à traverser l'Atlantique. L'aventure de Grain de Sail. Grain comme le grain de poivre ou de café, sail comme la voile en anglais, S-A-I-L. Je vous en avais parlé il y a pas mal de temps. Grain de Sail, une aventure de 8 ans, 3 ans de navigation avec un prototype, voir si justement la traversée à la voile était possible. Le 15 mars prochain, c'est Grain de Sail 2. Après le prototype, on passe sur le bateau qui va faire la grande première commerciale de Saint-Malo à New York. Avec nous aujourd'hui, Olivier Barraud, le président et cofondateur de Grain de Sail. Olivier Barraud, le prototype, l'envergure, c'était combien? C'était un navire de 24 mètres de long pour en tirer finalement une expérience visant à bien construire le Grain de Sail 2 qui est le grand frère, qui est 2 fois plus long, 2 fois plus large, 2 fois plus haut. 48 mètres de long? Alors il fait 52 mètres de long et donc il a 10 fois plus de capacité de charge. Celui-là peut charger 350 tonnes. La voilure? La voilure, 1500 mètres carrés de voile, agrément goélette. C'est de la voile ou c'est de la voile plutôt? C'est de la voile classique, voile. C'est un agrément Marconi, on appelle ça. C'est un agrément classique goélette. Très performant, avec possibilité de plan de réduction de voilure, c'est-à-dire qu'on peut naviguer vraiment tout temps. Et avec un poids, comme c'est un navire en aluminium de seulement 600 tonnes, on obtient des performances assez hors normes qui nous permettent d'être vraiment un pur voilier qui va décarboner très fortement en fait le transport maritime. Saint-Malo, New York, combien de temps? Saint-Malo, New York, une quinzaine de jours, sans problème, avec des routes qui sont indiquées par nos routeurs, qui nous indiquent les meilleurs chemins, en sécurité, rapidement et avec plaisir. Vous êtes les concepteurs, les armateurs, vous êtes tout en même temps, quoi. Beaucoup de choses. Alors, on est constructeur, on s'appuie quand même sur des chantiers navals, évidemment, des architectes, mais tout ça est un travail très collaboratif, en fait, finalement. Ce sont des projets très complexes. Un armateur sur ce type de projet doit être très impliqué, en fait, dans la conception, évidemment, mais y compris dans la construction, pour assister le chantier et faire en sorte que le produit final réponde vraiment aux attentes, qui sont des attentes assez extrêmes en termes de décarbonation. Et maintenant, il a fallu trouver quand même des clients, les convaincre de transporter leurs produits décarbonés. Alors ils étaient très rassurés parce que nous transportons déjà nos propres produits. En fait, c'est comme ça qu'on a commencé, parce qu'on est torréfacteur de café et chocolatier. Tant qu'à faire, on fait tout en même temps. On fait beaucoup de choses. On voulait transporter, c'était ça l'idée de base, nos matières premières, donc café vert et masse de cacao à la voile. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le premier Grain de Sail 1. Mais ça, c'était pour vous, quoi. Il y avait pas de clients. C'était pour nous. Vous étiez votre propre client. Exactement. Et maintenant, Grain de Sail 2 a des cales suffisamment grandes pour finalement laisser de la place à d'autres entreprises qui veulent décarboner leur transport maritime de façon extrême. Les cales, qu'y a-t-il dedans? Dans les cales, on a des produits qui représentent le savoir-faire français, donc des vins, des champagnes, des parfums, quelques produits de luxe. On peut avoir des médicaments également. Et sur le produit, c'est estampillé? Alors non seulement transporté à la voile, mais transporté avec un niveau de décarbonation qui est record mondial aujourd'hui et de très loin et qui va le rester pendant pas mal de temps. Nous, on décarbone à 95% à peu près par rapport au référentiel actuel, qui est de 20 grammes de CO2 émis par tonne par kilomètre transporté pour les cargos classiques à moteur. Donc nous, on n'est pas à 20 grammes, on descend en dessous de 2 grammes. C'était déjà le cas avec Grain de Sail 1 et ce sera sans doute en dessous du gramme avec Grain de Sail 2. Donc c'est très efficace. Vous avez un moteur qui vous permet d'entrer, sortir du port? C'est pour ça qu'on a quelques grammes tout de même. La sortie du port, l'entrée dans le port suivant, mais autrement, entre ces deux points d'entrée et de sortie, c'est uniquement à la voile. Et le retour New York-Saint-Malo, vous retournez pas à vide? Non. Faut convaincre les Américains parce qu'on va arriver au pied de Manhattan, donc finalement Wall Street. Donc voilà, on amène ce projet-là qui montre un modèle totalement différent et beaucoup plus vertueux. Nous, ça nous plaît bien en fait d'arriver dans ces endroits-là et de dire voilà, regardez, nous on fait différemment. Regardez-nous les Français de Bretagne ce qu'on fait. On critique pas, nous on démode. Merci à vous Olivier Barraud. Un site internet graindesail.com, grain comme le grain de café, sail comme la voile, sail.com, tout attaché bien évidemment. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.